Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'avais rien de spécial, hein. Je suis venu dans mon petit paradis d'ortie là, pour faire ma cueillette. Et puis voilà, donc les infos que j'ai vues aujourd'hui, par exemple, c'est que va certainement y avoir une Miss France transgénique la prochaine fois, hein, les transgènes là, transgenres, je sais pas comment on dit, ouais, transgénique ou transgenre. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu le poids du lobby, vous voyez, un tout petit lobby qui concerne peut-être 0,0000001% de la population, mais subventionné par l'Europe et l'OTAN, voire par l'ONU, qui fait peur et qui menace de procès certaines institutions, et puis ce qui fait que le règlement de Miss France a changé. Comme dans les écoles, et maintenant, comme je vous ai dit, vous avez par un, par en deux, on dit plus monsieur, on dit plus madame, dans certains avions comme au Canada, on dit pas mesdames et messieurs, bonjour, non, on dit rien. On dit rien, c'est mieux. Vous voyez, donc, comme quoi des petits lobbies, quoi, c'est comme des virus, vous voyez, c'est comme des grains de sable dans une machine qui marche depuis 350 millions d'années, on va dire, et qui d'un coup se retrouve à être complètement phagocyté par 3-4 lobbies. Mais on a l'habitude, hein, des minorités qui cherchent à diriger la majorité, ça c'est... On a l'habitude, hein, c'est un petit peu comme quand les féministes vous parlent de patriarcat, qui dirigent, qui font ci, qui font ça, alors que le féminisme lui-même a été institué par une branche du patriarcat, si vous voulez, c'est-à-dire 0,0001% des hommes, hein, c'est-à-dire les Rockefeller, les Soros, les trucs comme ça, quoi, vous voyez, les Rothschild, c'est ceux qui ont dit aux femmes qu'il fallait fumer, en payant des mannequins. Vous savez, ils ont payé des mannequins lors d'une marche, les premières marches féministes qui étaient pour le droit de vote, hein, et voilà, des choses comme ça, donc les suffragettes. Et puis on a foutu, les cigarettiers ont foutu des mannequins avec des clopes au bec, et ils ont appelé ça les torches de liberté, parce que les journalistes étaient payés aussi pour reléguer l'événement. Donc vous voyez à quel point c'est vicieux, à quel point c'est vicié, à quel point c'est perverti. Ça veut dire on a manipulé les femmes pour les faire fumer, pour les faire travailler, histoire de baisser les salaires des hommes, histoire de faire une sorte de... je sais plus comment on dit. Voilà. Quand vous avez vraiment trop de personnes qui viennent pour travailler, sur le marché du travail, il y avait 2 fois plus de personnes, et donc voilà. Sauf que maintenant, si vous... Enfin, c'est pas si vous le savez très bien, vous le savez comme moi, les gilets jaunes l'ont dit, avant, on pouvait vivre avec le foyer du père et 4 enfants, et la femme, donc vous avez la femme, et les 4 enfants qui étaient nourris par le salaire du père, hein. L'homme prenait ce qu'on appelle le péché d'Adam, hein, c'est-à-dire la malédiction d'Adam, ça a été de devoir travailler pour nourrir sa famille, voilà, et la malédiction d'Ève, c'était de pouvoir, enfin pas de pouvoir, mais d'être obligé d'enfanter dans la douleur et d'avoir du sang, et donc de saigner donc tous les mois. Ça, ce sont les malédictions bibliques dont on parle. Mais là, les 0,00001% d'hommes qui dirigent les élites, hein, ont réussi à persuader les femmes qu'il fallait bosser, qu'il fallait, comment on peut dire, en plus de la malédiction d'Ève, il fallait prendre la malédiction d'Adam. C'est un détail. Après, les femmes me disent, oui, on a le droit de travailler, on a le droit de... Si, oui, on a fait des électroménagers, on a mis les enfants à l'école, on a fait des choses comme ça, ce qui a permis d'alléger le temps des femmes. Donc, après, elles n'avaient plus rien à foutre, entre guillemets, hein. Donc, on leur a dit, voilà, vous pouvez travailler, quoi. Ouais, c'est-à-dire que pour pouvoir se payer l'électroménager, vous voyez, c'est un petit peu comme tous mes potes qui achetaient une voiture pour aller travailler et qui travaillaient pour payer la voiture. Voilà, donc qui partaient de chez leurs parents, même quand ils avaient une ferme, hein, où ils étaient logés gratos, hein, ils partaient à la ville pour trouver une nana. Quand ils avaient la nana, quand ils avaient le boulot et la voiture et l'appartement, ils trouvaient la nana. Et puis une fois qu'il y avait la nana, souvent ça marchait pas. Ça marchait pas parce que, comme je vous ai expliqué, déjà depuis plus d'une 60aine d'années, voilà, les salaires ont beaucoup baissé, et un homme ne peut plus faire vivre avec son propre salaire une femme et 4 enfants. Donc tous les potes que j'avais vus qui étaient partis de la ferme, qui sont partis
en ville, qui ont pris un appartement HLM, qui ont pris la bagnole, qui ont commencé à travailler, quand ils ont une copine qui ne travaillait pas, et ben, ils ont été obligés de balancer la voiture. Et puis quand ils n'avaient plus de voiture, la copine s'est cassée. Et puis ils se sont retrouvés, le gars, quand il avait plus de boulot, plus de voiture, plus de copine, parce qu'il ne pouvait plus aller bosser puisqu'il n'avait plus de bagnole, et ben, il ne peut pas tout entretenir. Oui. Et ben, à partir de là, il est rentré chez maman, comme on dit, il est rentré à la ferme. Et puis il s'est retrouvé comme 10 ans auparavant ou 5 ans auparavant. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous dire, en fin de compte, ce que les femmes qui se disent libérées, en fin de compte, ne sont pas du tout libérées, elles ont été emprisonnées d'une autre façon, et plus perverse, plus pourrie. Et je vous encourage à voir toutes les vidéos de Delavier qui en parlent. Il y a plusieurs qui en parlent, hein. Mais voilà. C'est qu'en fin de compte, on croit que c'est la liberté, mais c'est pas du tout ça. La preuve, c'est que maintenant, même un couple, c'est ce que disent les Gilets jaunes, même un couple qui travaille ne peut pas, ça suffit pas pour, quand on a 2 bagnoles, quand on a une maison, quand on a 2 gosses, on peut pas, c'est pas possible. Faut payer la crèche, faut payer ci, faut payer là. Ouais, je connais même des gens qui ont arrêté de travailler, enfin une fille qui a arrêté de travailler, une mère célibataire, parce que en fin de compte, tout son pognon passait à la crèche. Parce que c'est quelqu'un qui bossait en restauration et les horaires de nuit pour les nounous, c'est pas donné. Donc voilà, donc elle a dû arrêter de travailler pour se retrouver au chômage et aux allocations de mère célibataire. Et c'est pas plus mal. Ok, ben voilà, donc c'était juste pour raconter ça. Et puis pour vous expliquer que on est dans un monde où on marche sur la tête, comme j'ai dit. Et effectivement, vous avez tout un paquet de gens qui manipulent. Hein, comme je dis, ce sont des micro-organismes. On vit dans un super-organisme, dans un maxi-organisme, et vous êtes dans un micro-organisme. Hein, donc, enfin, vous avez des micro-organismes qui sont là, qui vous manipulent, qui manipulent les super-organismes, c'est-à-dire comment on appelle ça, des lobbies, comment on pourrait expliquer, minoritaires, ultra minoritaires, qui font peur, ils font tellement peur, les LGBT, que voilà, les gens ont dû modifier les livres d'école, modifier les papiers d'administration et modifier les règlements, par exemple, de Miss France. Alors là, je m'interroge, c'est que si demain, moi, je fais un lobby, je sais pas moi, le lobby des végétariens qui suivent le régime ninja, hein, donc je sais pas comment on peut appeler ça, hein, c'est-à-dire c'est le régime japonais des années du siècle dernier, mais ont plus faim parce que il faut arriver à avoir un corps sans odeur, avoir beaucoup de comment on dit, je regarde parce que c'est un élève qui passe là, il m'a pas vu, c'est pas grave. C'est un nouvel élève qui passe avec ses chiens. Ouais, c'est pas grave. Oui, donc, comme je vous dis, on se retrouve, si demain moi je fais un lobby, est-ce que je vais réussir à faire fléchir les cantines scolaires, c'est quand même dingue parce que vous apercevez que même les religions, entre guillemets lobby religieux, n'ont pas réussi à imposer par exemple le halal dans certaines cantines, même le lobby végétarien n'a pas réussi à imposer le lobby végétarien dans les cantines scolaires, quoi. Je veux dire, peut-être dans 2 ou 3, quoi. Même entre guillemets le lobby bio ou végan n'a pas réussi. Comment ça se fait qu'un petit lobby comme LGBT, qui ne concerne pas 0,001% de la population, a réussi à faire changer le règlement de Miss France, des administrations, tous les papiers officiels maintenant seront comme ça, les passeports, je ne sais même pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on fera marquer 70 genres sur le passeport? Vous imaginez la gueule du passeport, il va doubler d'épaisseur. Hein. Voilà, donc voilà, je pense qu'il doit y avoir d'autres lobbies plus puissants derrière, genre comme je vous ai dit, l'OTAN, l'ONU, l'Europe, tout ça pour moi c'est la même chose. Hein. Parce que c'est pas normal, c'est pas normal. Bon, qu'une femme à barbe gagne l'Eurovision, voilà, et puis après, ça devient du grand n'importe quoi.
Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, oui, il fait un temps magnifique. Là, je ne sais pas quelle heure il doit être, au moins 16 heures. Hein. Le soleil est encore très très haut. Il y a même des avions qui passent dans le ciel. Donc c'est l'aéroclub de Pabon, là, à côté. Et là, c'est là où on fait les stages. Vous voyez, donc j'avais proposé un stage cette semaine. Non, c'est la semaine dernière. Voilà. Et puis, alors que là, franchement, oui, il fait encore beau. Hein. Donc j'ai encore un stage du 18 au 23, je crois, novembre. Où je pourrais donner plus de précision sur ce que je dis, voilà, sans être condamné par des lobbies, micro-lobbies. Enfin, tu n'es pas condamné par les lobbies, tu es condamné par l'OTAN, tu es condamné par l'ONU, tu es condamné par l'Europe, tu es condamné par des satanismes, tu n'es pas condamné, ouais, parce que la justice, ça y est, c'est foutu, quoi, j'y crois plus. Voilà. C'est con parce que j'arrive à dans ma 63e année de vie ici. Puis je m'aperçois que j'ai réalisé peut-être 95% de mes rêves, hein, puisque j'ai pas encore mon musée que je peux installer. On a dû l'enlever, j'ai pas de local où je peux installer mon musée, faire des stages, comment on peut dire, par exemple, je prends un terrain comme celui-ci, on met un grand dojo, et c'est ça, ce serait ça. Mais bon, comme j'ai l'intention de vivre encore longtemps, parce qu'à mon avis ça va pas être triste, la suite va pas être triste. Hein. Voilà, la grand avantage que j'ai sur beaucoup, c'est que ben voilà, moi j'ai fait mon service, je sais ce que c'est qu'une préparation de soldat, et je pense pouvoir survivre et pouvoir aider d'autres personnes à survivre. Voilà. Enfin voilà, on en reparlera si vous voulez pendant les stages. Et puis, alors que beaucoup, même pas, quoi. Beaucoup n'ont même pas eu la moindre idée de ce que ça peut être un chaos, un combat urbain, bref, une gestion de groupe, c'est pas grave. Voilà. Donc on va dire que j'ai vécu 95% de mes rêves. Est-ce que vous, à l'âge que vous avez réussi déjà à avoir autre chose que les rêves de votre femme, c'est-à-dire avoir des gosses, un abri et quelqu'un qui la protège? Est-ce que vous avez fait vos propres rêves? Je parle au mâle. Est-ce que vous avez fait vos propres rêves? Voilà. Ce serait comme intéressant. Vous demandez si vous faites les rêves de maman, les rêves de votre femme, les rêves de votre grand-mère, de votre grand-père, où est-ce que vous faites vos propres rêves, vous si vous vous retrouviez là, tout de suite, devant l'enfant que vous étiez quand il avait 10-12 ans, est-ce que vous avez fait votre rêve? Est-ce que vous avez fait ce que vous avez voulu? Bon, moi, perso, je peux dire oui. Oui, franchement. À 10 ans, je dessinais des bonhommes en train de se battre. Voilà, j'ai fait mon service militaire, j'ai pris un régiment d'élite, hein, j'étais volontaire, hein, avec une préparation militaire parachutiste avant. Oui, j'ai été au Japon une bonne quinzaine de fois, hein, j'ai été en Russie 3 fois, je me suis entraîné. Voilà, j'ai vu des gens, quoi. J'ai été reconnu par ces gens-là aussi. J'ai des certificats qui montrent tout ça. Est-ce que vous avez réussi à faire ce que vous voulez? Je sais pas, c'est une question. On est quand même sur Terre pour réaliser nos rêves, quoi, quand même. On n'est pas que des animaux, quoi. On n'est pas là juste pour se reproduire, quoi, et puis faire une croix sur nos rêves, quoi. Enfin voilà, quoi, je trouve ça dommage parce que dans les commentaires, je vois des gens qui me disent, ben voilà, je vivais avec ma femme et mes gosses, voilà, j'ai divorcé, c'est moi qui ai tout payé, je me retrouve dans un mobil-home ou dormir dans ma bagnole à 40 ans, quoi, je vais dire merde. Parce que c'est pas un projet de vie, ça, se retrouver quasi SDF, c'est pas un projet de vie. Ah, vous avez fait ce qu'on vous a dit de faire, hein. Vous avez été des bons élèves bien, comment on peut dire, bien sages, bien obéissants, puis vous vous retrouvez à 40 ans SDF, quoi. C'est beaucoup de gens comme ça, beaucoup de gens. Hein. Alors, on m'a posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a un divorce sur 2? Bah, parce que les gens se marient. Voilà, si les gens se mariaient pas, il n'y aurait pas de divorce, oui. Donc, faut voir si c'est nos couilles qui nous gouvernent, ou si c'est... Voilà, quoi. Ou si vraiment on arrive à avoir une raison, quoi, vous voyez. Je veux dire, si c'était comme aux États-Unis où les gens se mariaient sur contrat, je veux dire qu'il y en a beaucoup moins qui vous feraient 12 gosses ou 6 gosses et puis qui se barraient avec la maison, votre bagnole, et puis qui vous renverraient à la rue, quoi. Il y en aurait beaucoup moins. Voilà. Donc nos stages sont ouverts à tous, hein, il y a tout, hein, bien sûr. Hein,
on parle librement de tout ça, hein, aussi pendant nos stages. Voilà, donc pour ceux qui ont remarqué, oui, j'ai pris encore quelques kilos, quoi. Je suis en train de mettre au point ma méthode, là. Et il y a des moments où je me dis, il faut que je freine l'entraînement, parce que voilà, il faut que je me trimballe. Là, je suis monté à 73 kilos, c'est un poids que j'ai jamais fait, quoi. Ah, je vois un chien blanc, un chien noir. Voilà, donc moi je me pose la question. Je me pose la question, est-ce que vous avez réussi à faire au moins la moitié de vos rêves, quoi? Ou tous vos rêves sont partis le jour où vous avez signé à la mairie votre mariage, quoi. Je parle les hommes comme les femmes, hein, parce que je sais que dans les deux cas, c'est pas toujours top. Est-ce que le modèle, justement, les modèles ancestraux, par exemple, je suis quand même vraiment réactionnaire, mais là, franchement, à propos du mariage, je me pose la question. Est-ce qu'on peut garder ce modèle alors que tout change autour de nous, où le mariage est devenu juste un écrit devant le maire, comme ça, où on peut marier un mec avec son chien, une femme avec son vélo, deux femmes entre elles, deux mecs entre eux, voire à trois, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein, d'après ce que j'ai compris, mais je pense que trois mecs peuvent se marier entre eux, trois nanas entre elles. On peut se marier avec sa poule, avec ses oies. Alors je voyais, comme il s'appelle, Dieudonné, qui faisait le truc, le sketch avec la poule, Cocorica, un machin comme ça. Je rigolais à l'époque. Je rigole moins parce que ça devient du grand n'importe quoi. Et comment c'est possible que quelqu'un comme Dieudonné, qui doit être un bon observateur de ce qui se passe, hein, il a réussi quand même à voir que ça allait arriver, quoi. Et ça arrive, des gens qui se disent, moi je suis une poule, moi je suis un dauphin, moi je suis une licorne, voilà, je me marie avec mon vélo, mon scooter, mon ordi. T'as bien des gens qui se marient chez McDo, hein, qui font leur cérémonie chez McDo. Parce qu'en fin de compte, un hamburger, un jouet, 2 heures au McDo, les parents sont contents, les gamins, et pendant 2 heures, le mercredi, ils vont jouer dans le machin à balle, à boule, et puis voilà, pendant ce temps-là, ils ont la paix, et ils se baffrent. Donc le McDo est lié au plaisir, donc je comprends qu'il y a des gens qui se marient chez McDo, quoi. C'est pour eux plus important qu'à l'église. Bon, je dis rien, quoi, j'en peux plus, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, donc quand même, hein, je dis quand même aux gens, essayez quand même de vivre en couple, hein, essayez de vivre en couple, avec de préférence un bon contrat, hein, pas forcément un contrat tacite, mais vraiment un vrai contrat, hein, peut-être pas devant le notaire, mais enfin quelque chose d'officiel, où vous dites à la personne, ben voilà, on se met ensemble, c'est notre projet, on va vivre dans un espace commun, voilà, on se partagera les tâches comme ceci, comme cela. Et puis moi je trouve tout à fait ça sain, plutôt que de vous foutre avec une nana et puis vous apercevoir qu'elle est avec vous un jour sur 3, que vous pouvez passer 2 semaines sans la voir, etc., quoi. Je veux dire, vous savez pas où elle est, quoi. Je veux dire, ça, je pense que ça peut... Est-ce que les schizos, vous voyez, ou alors il faut se marier avec une Russe, vous voyez, ou une Japonaise qui ont des modèles de vie pas encore pervertis, quoi. Une slave, quoi, je veux dire. Par contre, voilà, faudra assumer les cocos, hein. Si vous vous mariez avec une slave, dans le mois qui suit, il faut qu'elle soit enceinte et que vous ayez votre maison, etc. pour la protéger. C'est le modèle, hein, tous les réactionnaires, c'est ce qu'il faut, hein, les gars. Hein. Vous trouvez une slave et puis vous montrez à la hauteur. Hein. Faites une enquête quand même. Hein. On ne sait jamais, hein, parce que j'en ai connu à Saintes qui se sont mariés avec des Roumaines et le mec s'est retrouvé sur la paille. Hein. Il s'est aperçu que la nana elle s'est barrée avec tout le compte en banque et qu'elle était déjà mariée, qu'elle avait des gosses et qu'elle avait une pizzeria là-bas en Roumanie, quoi. Et c'est avec son pognon, quoi, qu'elle s'est barrée, quoi. Elle a entretenu sa famille, ses gosses, son mari et sa pizzeria. Voilà.
Donc c'était, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, et c'était juste pour rebondir sur ces micro-lobbies qui changent tout. Et nous, on se base sur des contrats, sur des cérémonies, sur des coutumes, sur une culture qu'on essaye de défendre. Mais dès le moment que vous essayez de défendre une culture, je parle comme le mariage, ou la bonne famille traditionnelle, et que depuis les années 80-90 on pousse les gens à être complètement la tête à l'envers, en plus des gosses qui ont été nourris au fluor, hein, je veux dire, qui ont eu le micro-ondes, quand vous prenez de l'eau fluorée, vous faites un biberon et vous mettez ça au micro-ondes, je vous dis pas la gueule des neurones, quoi. Je parle pas des vaccins, je parle pas de tout ça, quoi. Donc ces gens-là maintenant ils ont 30-40 ans, quoi. Ça craint, quoi. Et c'est ceux qui se retrouvent souvent SDF, plaqués, largués, shootés, qui se défoncent, que l'on trouve SDF là. Moi ça fait, je crois que là depuis que je vous parle, j'ai dû devoir passer 4 SDF avec leurs chiens, quoi. Et au moins 1 à 2 femmes, quoi. Pliées sur le poids des packs de bière, quoi, tu vois. Voilà. C'est pas un quartier particulier où il y a des SDF, enfin, c'est comme ça. Ok. Bon, il est de bonne compagnie qui ne se quitte, hein. Je vais faire ma cueillette d'ortie. Voilà, puis alors je vous engage à réfléchir sur le fait, est-ce que vous avez effectivement, à l'âge que vous avez, hein, je parle pour les plus de 30 ans, est-ce que vous avez réussi à réaliser au moins 80% de vos rêves, ou voilà, moi à 30 ans je suis parti au Japon, quoi, je veux dire. Voilà, j'ai réalisé mon rêve, quoi. J'ai arrêté de faire des sports de combat pour faire des arts martiaux. Et voilà, puis j'ai découvert des choses extraordinaires. Et c'était mon rêve. Apprendre à protéger, apprendre voilà, à pouvoir pratiquer des vrais arts martiaux qui servent à quelque chose, autre chose que de gagner des coupes et faire le clown en kimono blanc et à faire des bons sur un tatami en plastoc pour apporter des subventions aux associations, quoi. Voilà, donc c'était juste ça. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Et puis, alors oui, je voulais vous dire, là, pour les orties, je l'ai dit dans les commentaires, mais pas dans les vidéos. Vous prenez les feuilles d'ortie comme ça, vous les mettez dans de l'eau, hein, l'eau la plus propre possible, hein, et vous laissez dans une bouteille de verre comme ça, vous mettez les orties, vous rajoutez de l'eau et vous laissez comme ça toute une nuit. Et vous allez voir que vous avez effectivement l'eau qui va rougir. Et vous pouvez boire cette eau là au long de la journée, le lendemain, et vous avez une eau pleine de minéraux, voilà. Donc c'est très intéressant, ça s'appelle une sorte de tisane froide, hein, sans faire bouillir, parce que bon, faut se mettre dans la tête que quand vous bouillez, vous tuez tout, quoi, hein. Vous concentrez certains minéraux et vous tuez les enzymes et les vitamines. Bon, c'est dommage, quoi, c'est dommage, quoi. Les acides aminés, pareil, c'est dommage, quoi. On n'est pas là pour broyer la nature, quoi. Ok, voilà, donc manger comme ça directement, enfin boire le jus quand c'est comme ça. Après, vous pouvez faire du jus lui-même. Pardon, l'eau d'ortie, l'eau d'ortie, c'est chiant, c'est les chiens qui n'arrêtent pas là. Alors l'eau d'ortie, manger les orties comme ça, ou le faire en jus. Et bien sûr en tisane, c'est toujours intéressant, et bien sûr en soupe miso, c'est aussi très intéressant. Voilà. Ok. Allez, je crois que les chiens des SDF sont en train de se battre là. Allez, ciao.